Je vais vous relater depuis 2008, donc depuis notre début du mandat, les grosses acquisitions, hein, parce que tout ce qui est petit, on a occulté, autrement il y en aurait 3 pages. Acquisition de l'immeuble Paulin, c'est-à-dire c'est l'immeuble, pour ceux qui ne savent pas, qui est à côté du petit parking, derrière, à côté du bar. On a restauré le pont de l'arrosage. On a acheté le bar, la licence du bar. On a arrangé un appartement en dessus le bar. Ensuite, nous avons eu l'installation d'une pompe à chaleur au centre aéré. Le goudronnage de certains chemins communaux, pardon. On a réalisé des caveaux au cimetière. Ça, peut-être Josette vous en parlera tout à l'heure. Mise en sécurité du talus sabatier à l'entrée du village. Vous avez vu la falaise qui a été grillagée parce qu'elle est tombée sur la route. Travaux de peinture et de toiture à l'école élémentaire. Travaux d'extension de la mairie. Travaux sur les réseaux d'assainissement du quartier de la Verrerie. Ça, c'est en 2008. En 2009, acquisition de l'immeuble Lyons. Raccordement de la station du relevage de Croix. Aménagement de l'ensemble de la peine désert à côté du jeu de boules et de la crèche. Acquisition d'un jeu de cours pour l'école élémentaire. 2010. Goudronnage de chemins communaux. Acquisition d'engins. Une mini-pelle plus un tracteur. Travaux pour améliorer l'acoustique de la cantine. Tous ces trucs-là, parce que c'était intenable. Tous les petits, quand ils mangent là, c'était insupportable. Réaménagement du mur en pierre du site médiéval, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est dans le vieux Seyon. Réfection de l'éclairage public des quartiers des plaines de l'air et les 4 chemins. Travaux d'assainissement aux Esclavaux. Mise en valeur du lavoir et Florent. 2011. Acquisition du hangar Lamberton. Travaux d'aménagement de l'immeuble Lyons pour accueillir des groupes de sportifs, de marcheurs, des gens en secours. Ce qui s'est passé, il y a eu des gens qui ont une maison qui a brûlé, ils ont habité là pendant quelques temps. Goudronnage du chemin des Tribourins et de Bonnefille. Travaux de viabilité du quartier du Gascon. Rénovation de l'immeuble Giordano. Menuiserie, façade et local kiné. Le immeuble Giordano, c'est là où il y a le kiné. Il y avait la bibliothèque au rez-de-chaussée avant. Réalisation de 6 caveaux au cimetière. Acquisition d'un véhicule et d'une remorque pour mini-pelle. 2012. Réalisation de 2 cours de tennis. Goudronnage des chemins de la clairière, lotissement de la clairière, c'est-à-dire on a fait tout ce qui est roulant en enrobé à chaud. Pour le moment, on n'a pas touché les abords, mais ça va venir. Réflexion de l'extension de l'éclairage public, éclairage des clairières toujours, et le quartier du Gascon. Renforcement du réseau d'eau d'assainissement des chaînes verts, ce qui va être encore renforcé maintenant pour que définitivement ce quartier soit plus, disons, les assoiffés de ces parce que c'était plus vivable. 2013, acquisition de la patinoire. Goudronnage des chemins communaux, Recruite, rue d'Anton Arnaud, quartier du Haut-Gascon, Clémentière, rue des Airs, chemin du Vieux-Moulin. Travaux d'éclairage public par tranche. Clémentière, Petit-Nice, Pasquier et les Gascons. Installation des panneaux d'affichage, expression libre, dans les quartiers. Acquisition des panneaux électroniques d'information. Étude du pluvial du quartier du Gascon. Réalisation d'un parking au-dessus du bar. Aménagement du nouveau local de la bibliothèque. Et acquisition de 15 ordinateurs pour l'école élémentaire. C'est des ordinateurs qui sont dans une armoire qui se déplacent, ce qui facilite le travail des enseignants. Au lieu que ce soit les petits qui se dérangent pour aller dans la salle des ordinateurs, c'est les ordinateurs qui se dérangent dans la classe des enfants. Alors tout ça, ça a été réalisé pendant notre mandat. Donc, je vais passer à la suite. Avant de donner la parole aux candidats qui se présentent sur ma liste, et je crois que ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas un homme qui cherche la bagarre, même verbale.
Mais je me dois, vu les attaques que j'ai subies, de répondre au moins à 3 ou 4 questions. Nous n'avons jamais attaqué aucune personne de la liste adverse. Nous avons respecté nos adversaires. Par contre, M. Arnaud, qui a déposé une plainte contre moi pour prise illégale d'intérêt, après le jugement du tribunal administratif que j'ai devant moi, il a été débouté malgré ce qu'il peut en dire. Il m'a comparé, lors de sa première réunion publique, à un personnage de bande dessinée qui passe à la télé, un dénommé Simpson. Personnage sans intelligence et plutôt idiot. C'est à vous de juger si le procédé est digne pour un futur candidat au poste de maire. Il parle de mon hôtel, ancien hôtel, parce qu'il n'est plus à moi. Qu'il faisait venir des touristes. Tout ça pour faire croire qu'il est facile de faire venir des gens dans un village, et puis ça vit tout ça, quoi. Bon, nous, on arrivait à être des meilleurs restaurants de la région, c'est vrai, mais par contre, il parle de 600 personnes, ça, on l'a fait une fois, mais c'était exagéré. Et pour en arriver là, c'est pas jeudi où on fera, où je ferai. Nous faisions avec beaucoup de professionnalisme et surtout, nous ne regardions pas la pendule ni les heures de travail. Quant à l'état de ruine, il a comparé mon hôtel à l'état de ruine, il est sûrement en bien meilleur état que certains champs de vignes qui lui appartiennent. En ce qui concerne les bijoux de famille, je pense que ce monsieur ne devait pas s'intéresser à Seyon, car il est vrai que nous avons vendu 10 hectares de terrain, après en avoir acheté 820 à la Bassidas, 145 au Dérault, ainsi que plusieurs immeubles, qui représentent une immobilisation de 15 millions d'euros. Je préciserai qu'en 2008, nous avions une immobilisation de 5 000 euros. Nous avons donc multiplié notre capital communal de 10 millions d'euros. Vous pensez bien que les bijoux en question sont toujours notre propriété. Ensuite, j'ai aussi ajouté que certaines de mes colistières ont été agressées verbalement, je voulais dire Mme Griotti, Mme Alice, Mme Brissa et Mme Gromola. Il a porté plainte aussi contre ma belle-fille qui a arraché soi-disant une affiche, ça fait le tour de la commune. La gendarmerie de Saint-Maximin et de Saint-Zacharie, suite à la plainte, sont venus visionner les bandes vidéo. Bon, ils n'ont rien vu, puisqu'il n'y avait rien à voir. Mais comme par hasard, la gendarmerie avait les numéros de la voiture de ma belle-fille qui ne sont pas visibles sur la voiture qu'on voit passer devant la caméra. Alors, il faut voir que la personne qui a porté les numéros avait un but bien précis et ça a été communiqué pour des raisons que vous imaginez. C'est ma 8e campagne électorale pour les municipales, mais je n'ai jamais vu et entendu autant de mensonges et de désinformation et surtout d'agressivité. On a eu toujours pendant les campagnes électorales, bien sûr des mots, bien sûr des mensonges, mais jamais, au grand jamais comme cette fois. Tous ces mensonges, comptabilité, station d'épuration, eau Gascon, quoi, ils sont vérifiables. Il suffit de venir en mairie pour consulter les pièces officielles, vérifier pour la perception et la sous-préfecture. Je terminerai en disant que la liste de M. Arnaud se présente sans étiquette apolitique et a pourtant invité à sa réunion M. Lannes, responsable du Parti Socialiste du Var, ce que nous n'avons jamais fait. Avant de conclure, nous n'avons jamais fait, pardon. Par contre, nous avons tous les membres de notre équipe ont leur idée, bien entendu. Nous ne pensons pas tous pareil, heureusement. Et je leur ai demandé que lorsqu'ils viennent à la mairie, ils laissent leur casquette personnelle à la maison et ils sont là pour gérer la commune dans le bien de tous, sans regarder ni la couleur, ni la race, ni la religion.